L'île de Gorée se dresse sur l'horizon atlantique comme un vaisseau de pierre ocre dont la coque est imprégnée d'un récit à la fois tragique et somptueux. Son destin bascule véritablement au XVe siècle lorsque les navigateurs portugais, explorant les côtes de l'Afrique de l'Ouest, jettent l'ancre devant ces rivages volcaniques qu'ils nomment d'abord Palma. Cette terre minuscule, simple fragment de basalte jeté au large de la presqu'île du Cap-Vert, devient rapidement l'objet de convoitises acharnées entre les grandes puissances maritimes d'Europe. Les Hollandais s'en emparent au début du XVIIe siècle, lui conférant son nom définitif de Gorée, avant que les Anglais et les Français ne se disputent violemment cette rade stratégique. L'histoire de l'île se confond alors avec les vagues, changeant de maître au gré des batailles navales et des traités diplomatiques, tandis que ses fortifications se dressent pour protéger un commerce d'une nature effroyable. Le cœur de ce récit bat dans le silence lourd de la Maison des Esclaves, édifice dont l'architecture même semble avoir été conçue pour organiser la déshumanisation. Le rez-de-chaussée de cette demeure, sombre et humide, abritait des cellules exiguës où les corps étaient entassés selon des catégories rigoureuses. Les hommes, les femmes et les enfants y attendaient dans une obscurité oppressante, séparés par des murs de pierre qui étouffaient leurs plaintes. Un double escalier en fer à cheval, d'une élégance qui glace le sang par son contraste avec la fonction des lieux, mène à l'étage supérieur où les maîtres vivaient dans le luxe et la clarté. Au bout d'un couloir étroit, la célèbre porte du non-retour s'ouvre sur l'immensité de l'océan, ultime seuil entre la terre natale et l'abîme des cales négrières. Pourtant, à l'ombre de ce drame, une société singulière et raffinée s'est épanouie, portée par les célèbres Signares. Ces femmes métisses, puissantes et respectées, ont su naviguer entre les cultures pour bâtir d'immenses fortunes commerciales. Elles régnaient sur la vie sociale de l'île, défilant dans les rues sablonneuses avec des parures d'or massif et des étoffes de soie importées d'Orient. Leur demeure aux teintes pastel et aux balcons de fer forgé témoigne encore aujourd'hui d'un art de vivre aristocratique qui mêlait les traditions locales à une distinction toute européenne. Cette aristocratie féminine gérait les maisons de commerce, possédait des flottes de navires et influençait les décisions des gouverneurs, faisant de Gorée un carrefour économique majeur avant que le développement de Dakar ne vienne ternir son éclat administratif. Aujourd'hui, l'île est devenue un sanctuaire de la mémoire universelle, classé par les organisations internationales comme un patrimoine inestimable pour l'humanité. Les voitures y sont proscrites, laissant au vent et au ressac le soin de raconter les siècles de souffrance et de splendeur. Les bougainvilliers éclatants qui grimpent le long des façades décrépites semblent vouloir panser les blessures du passé, offrant aux visiteurs un cadre d'une beauté mélancolique où le recueillement s'impose naturellement. Chaque pierre de ce rocher, chaque grain de sable des ruelles étroites, porte le poids d'une histoire qui refuse l'oubli, rappelant sans cesse la fragilité de la dignité humaine face à la soif de profit.